Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors nous approchons des fêtes de fin d'année, ça va arriver très très vite. Je vous propose par conséquence de réaliser un album pour pouvoir y mettre vos photos prises au moment de ces fêtes. Allez, c'est parti, ce tuto va être en plusieurs étapes. Donc nous allons d'abord voir comment faire la construction des pages intérieures, puis la couverture, et puis nous verrons ensuite la décoration et quelques pages avec des petites astuces bien particulières. Alors, pour faire cet album, qui pourra contenir quand même pas mal de photos, je pars sur une base, on va partir sur des papiers Noël. Vous pouvez très bien réaliser cet album pour une autre occasion en choisissant une autre catégorie de papier. Donc là, j'ai réussi à prendre un bloc des papiers de la collection de cette année de Noël de chez Action. Et voilà, je vais vous le montrer, on va le feuilleter un petit peu ensemble, vous allez pouvoir voir par vous-même les types de papier. Donc nous allons utiliser 8 feuilles. Il y aura pas mal de chutes, hein. Il y aura des chutes assez conséquentes. Et bon, ça nous permettra de pouvoir faire ou de la carterie ou bien de faire des petites découpes et puis de la déco pour cet album. Donc l'album sera constitué de 8 doubles pages. C'est-à-dire 4 doubles pages, mais avec des rectos verso. Et puis voilà, nous ferons aussi quelques petites, une petite shaker box, différentes choses pour agrémenter un petit peu ce mini. Donc là, voilà, moi je prends ce bloc de papier, mais je n'aurai pas besoin de tous les papiers. Et je vais choisir également un papier uni, hein, il vous faudra un papier uni. Alors moi je les prends au format A4. Le format A4 sera bien suffisant. J'ai choisi un papier un peu crème pour des tons un petit peu plus doux. Donc pour la première étape, je vais vous donner les dimensions et on va découper tous nos papiers. Allez, c'est parti. Alors voilà, je reprends avec vous. J'ai eu encore des petits soucis de vidéo, donc je vais reprendre tout avec vous parce que moi mes papiers sont déjà coupés. Alors donc dans le cardstock uni, je suis venue découper 4 morceaux sur une hauteur de 16 cm. Le premier morceau, celui qui est le plus petit et qui sera à l'intérieur, fait 12 cm sur 16 cm. Le second fait 13, toujours sur 16 de haut. Le troisième fait donc 14 et le quatrième fait 15 cm. Je viens marquer de chaque côté des bords un pli à 5 cm 5. Donc je prends mon papier, hop, je fais un pli à 5 cm 5, je tourne mon papier et je marque un pli à 5 cm 5. J'ai donc ici 5 cm 5 de chaque côté et 1 cm au milieu. Avec le deuxième papier, donc celui-ci, c'est celui qui fait 13 cm de large. Donc j'ai toujours mes 5 cm 5 de chaque côté, ce qui fait qu'au milieu, il me reste 2 cm, hein, puisque mon papier fait 1 cm de plus que celui-ci. Donc j'ai mon centimètre qui est là, plus un autre centimètre. Avec le troisième, vous l'aurez compris, je fais de même, hein, 5,5, 5,5, du coup on se retrouve avec une marge de 3 cm au milieu. Et donc pour le quatrième, nous aurons 4 cm, un dos de 4 cm. Alors, sur chacun de ces 4 morceaux de papier, je suis venue coller au milieu du double face, costaud.
de manière à pouvoir les coller les uns sur les autres. Hein. Donc nous collerons tout au dernier moment, mais vous pouvez déjà commencer à placer votre double face, donc uniquement d'un côté, puisque nous viendrons ensuite, voilà, placer comme ceci. Donc du pli le plus petit, forcément, hein, qui sera celui du milieu, au pli le plus grand. Bon, je vais laisser ça en attente. Donc moi, j'utilise les trombones. Je trouve que c'est un bon système pour permettre de mettre en place et de garder les projets sans que ça bouge de trop. Voilà, donc je viens mettre comme ça. Et voilà notre reliure qui est déjà faite et qui est quasiment prête. Donc, alors je vous montre ensuite. Je suis venue découper dans mes feuilles. Alors j'ai choisi donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, des feuilles de... Donc elles font 30,5 sur 30,5. Et je suis venue les couper à une hauteur de 16 cm. Donc ça vous laissera des chutes, vous voyez, et qui sont quand même assez conséquentes, hein, et qui nous serviront après pour la déco, hein, ça ne sera pas perdu, ou on fera de la carterie. Donc vous coupez 8 pages à 16 cm de hauteur. Et puis ces pages-là, vous allez venir ensuite les plier par la moitié en deux. Ce qui va vous donner, vous voyez, une page de 16 cm. Donc pliée en deux, donc on a 15,5, enfin 15,25 puisque nous avons 30,5 de chaque côté. Donc j'ai fait ça avec mes 8 feuilles. Et je suis venue ensuite mettre du double face de chaque côté, à droite, à gauche, et sur une demi-feuille en bas. Voilà, ça va nous former des petites pochettes. Voilà. Donc j'ai mes 8 pochettes. Donc après, il va falloir faire... sur chacune des pochettes, il va falloir faire un col un petit peu comme ceci pour permettre de pouvoir y glisser un tag plus aisément. Donc pour ce faire, moi j'ai utilisé, alors celle-ci à l'envers, bon voilà. Donc, je prends mon petit feuillet comme ceci. Je suis venue inscrire des lettres pour pouvoir, voilà, pour pas me tromper entre les rectos et les versos. Donc je suis venue ici sur ça sera ma première page. Ici je suis venue mettre un A, un B, voilà, et ainsi de suite jusqu'à la dernière page qui correspond donc ici au P. Je suis venue les inscrire en tout petit dans le coin puisque ma page en papier fantaisie va venir se coller comme ceci. Alors ici, là et là, en sandwich comme ça sur à peu près un demi-centimètre. Voilà, comme ceci, sur un demi-centimètre. Donc pour classer mes pages, parce que vous voyez ici, il faut que ce soit harmonieux au niveau de la couleur. Donc là, moi, j'ai essayé d'alterner pour voir, pour que ça fasse joli. Je trouvais que mes pages allaient bien comme ceci. Vous voyez, en intercalant une rouge, une verte, une bleue, une rouge, une verte, une bleue, et puis une rouge, une verte. Hein. Donc, je vais venir... Alors, une fois que vos pages donc, sont coupées, sont pliées, que vous avez mis votre double face sur 3 côtés, hein, je vous montre bien, vous allez venir positionner comme ceci vos feuilles à l'endroit où elles viendront, où elles vont être collées par la suite. Hein. Donc, moi, j'utilise toujours ces petits trombones pour bien matérialiser l'endroit où vont être mes pages. Voilà, donc là, AB, peut-être les mettre, et puis on va les mettre exceptionnellement, on va les mettre à rentrer un petit peu plus, je les mets un petit peu plus qu'un demi-centimètre, hein,
pour que les trombones tiennent bien. Donc voilà pour ma première page, donc qui sera A et B. Hop, je vais procéder de même avec celle-ci qui va être C et D. Et donc vous voyez, pour pouvoir m'en souvenir, j'ai noté aussi à l'intérieur de mes petits feuillets les lettres. Donc par exemple ici j'ai C, donc je sais que C va aller sur C. Hop. Donc C va sur C. Hop. Donc là je me retrouve à avoir D qui va aller sur D. Et puis là j'ai E qui va aller sur E. Voilà, donc vous voyez, mon petit livret est confectionné. Donc là, j'ai une page, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc mes 8 pages sont bien présentes. Il va falloir maintenant prévoir des encoches pour pouvoir y faire coulisser des petits intercalaires. Alors pour essayer de vous faire comprendre, je vais utiliser ceci. C'est pas ça qui va me servir, hein, mais c'est pour vous montrer. Voilà, vous voyez, votre album va venir comme ceci, là, dedans. Donc là, ce sera la couverture. Et là, on se retrouvera avec notre première page. Donc sur la première page, j'avais envie de vous faire un shaker. Une shaker box ou quelque chose d'assez, un cadre, quelque chose en relief avec voilà, thème Noël, hein, avec peut-être de la neige artificielle ou enfin bon, on verra ça au moment de la faire. Donc je veux garder ma page entière de manière à pouvoir y mettre une belle déco. Donc quand je vais ouvrir, quand tout sera collé, hein, parce que là quand ça sera collé, ici ça ne s'ouvrira plus. Hein. Ça fera vraiment une pochette qui sera fermée. Elle va être collée là et là. Donc il faudra bien, si je veux insérer un tag dans ma pochette, il faut que je puisse l'attraper. Donc je vais venir évider ma page de ce côté-là pour garder celle-ci intacte. Donc là, je suis venue dessiner un petit dessin pour savoir que c'était ici, sur cette partie-là, qu'il fallait que je fasse mon encoche. Je vais faire de même sur celle qui va de pair avec, donc sur la deuxième. Donc je garde ce doublon de page là sans avoir de petite encoche, et je vais du coup faire mes deux encoches sur les pages suivantes. Donc je suis venue là aussi faire un petit trait de crayon pour savoir que c'était ici et là qu'il allait falloir que j'évide mes feuilles. Donc ces deux là vont être intacts et je continue comme ça. En fin de compte, je les fais en pendant, hein, une à droite, une à gauche, une sur deux. Vous voyez, j'en ai deux qui sont avec une petite encolure, hein, on va dire, et puis deux qui sont sans encolure, deux avec encolure et deux sans encolure. Donc pour réaliser ensuite ces petites encolures, eh bien soit vous prenez un compas, un rouleau, ce que vous voulez, ou un CD, ce que vous voulez, de manière à dessiner un petit quart de cercle ou un demi-cercle avant de les vider sur votre page. Ou alors vous les mettez, puisque vous avez repéré les pages en mettant les petits numéros, vous les retirez une par une et vous vous servez d'une machine telle que la Big Shot et d'un die pour faire aussi un arrondi. Ou alors vous faites, moi c'est comme ça que je les ai faites, avec une perforatrice. Donc là moi j'ai pris une perforatrice ronde et j'ai marqué, vous voyez, j'ai marqué des petits traits au crayon de bois, hein, ça vous pouvez écrire au crayon de bois, ça tient très bien. J'ai fait
voilà, le centre. Et je viens du coup évider hein, je passe mon... Donc j'ai d'abord repéré sur le milieu. Là, je suis partie à 7,5 cm du bord de ma feuille. J'ai fait un petit repère, un petit trait à chacune des encoches qu'il fallait faire. Et je suis venue donc mettre mon... Vous voyez, ici, je suis venue centrer ici ma diagonale, là, hein, au milieu, à l'endroit où j'avais fait mon petit repère. Et je suis venue faire mes encoches voilà, pour pouvoir créer ces petites pochettes. Voilà, donc là, une fois que toutes les pochettes, toutes les encoches sont faites, donc là, j'en ai une par page, hein, en fin de compte. Hein. Donc, il y en a 8 à faire au total, hein, vous voyez. Je vais vous mettre ça sur le dessus, vous allez peut-être voir. Donc là, elles vont être à l'intérieur. Là, j'aurai rien. Là, elles sont encore à l'intérieur. Et puis, à l'intérieur. Voilà. Nous allons venir ensuite découper tous nos petits tags qui vont venir à l'intérieur de ces pochettes. Alors, dans une feuille A4 de papier cartonné, hein, le même, moi j'ai utilisé le même que pour faire ma reliure ici. Il va vous falloir donc 8 morceaux pour glisser dans nos 8 petites pochettes. Donc 8 morceaux qui vont devoir faire 14 cm 8 de haut. Hein, vous pouvez lui faire de 15 cm. Moi j'ai fait 14,8 parce que ça me permettait dans une feuille A4 de pouvoir en faire 2. Donc en fin de compte j'ai divisé ma feuille A4 en 2. Ça m'a fait 2 demi-feuilles, donc 2 de 14,8. Et en largeur il me faut 14 cm de manière à leur donner un petit peu d'aisance. Vous voyez, les feuilles vont être amenées à être glissées dans la pochette comme ceci pour pouvoir y mettre une photo de chaque côté. Alors c'est un papier, le grammage du papier est un petit peu fin, mais le fait de mettre alors ou bien de mettre une photo de chaque côté, et puis nous allons pouvoir aussi les décorer en utilisant quelques petites chutes, enfin dans nos chutes de papier cartonné à motifs qui sont un petit peu plus épaisses, et ça donnera suffisamment de rigidité à la carte pour pouvoir être glissée comme il faut dans la pochette. Hop, voilà. Je vous invite par contre à faire, ça vous aidera beaucoup, c'est arrondir un petit peu les bords inférieurs. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, là c'est une petite perfo qui arrondit légèrement. Vous pouvez arrondir beaucoup plus que ça si vous le souhaitez, hein. Vous pouvez même, donc pareil, vous utilisez, comme je vous le disais tout à l'heure, soit prendre un cercle comme ceci, un compas ou quoi que ce soit. Vous venez poser voilà, vous venez poser comme ceci, et puis là vous faites soit avec un cutter directement, si ça craint rien, soit vous venez dessiner au crayon à papier, et puis vous coupez après pour faire un arrondi. Ça vous permettra, au moment où vous allez vouloir l'insérer dans la pochette, ça coulisse mieux. Et puis ça évite d'avoir les angles qui s'abîment. Alors comme moi, ici, c'est vraiment léger, je vais faire les 4 angles. Voilà. Et je vais avoir comme ça un tag pour chacune de mes pochettes. Et je vais les mettre de cette manière. Donc j'ai noté également, hein, vous voyez sur chacun des tags, j'ai inscrit la largeur et la hauteur de manière à pas me tromper, comme il n'y a que 8 mm d'écart entre la hauteur et la largeur, pour ne pas me tromper. Donc
je vais vous récapituler un petit peu tout ce qu'il faut, les découpes et la manière d'opérer, puisque voilà, ça faisait du bruit un petit peu, donc j'ai préféré passer en accéléré plutôt que de vous le redire au fur et à mesure. Alors donc, nous avons la base qui fait la reliure, qui est constituée donc de 4 morceaux de papier unis. Ici, moi je l'ai choisi uni pour qu'il contraste un petit peu avec mon papier fantaisie. Donc ces morceaux de papier font 16 cm de haut, puisque nous allons travailler sur un album qui va faire 16, où les feuilles vont faire 16 cm de haut, de manière à pouvoir mettre des photos de 10 par 15. Donc les photos, vous pourrez les mettre comme ça, aussi bien en mode portrait qu'en mode paysage. Donc 16 cm. Donc le plus grand, vous le découperez à 15 cm. Donc 15 sur 16. Puis le second fera 1 cm de moins. Donc 14 sur 16, puis 13 sur 16 et 12 sur 16. Vous marquerez des plis à 5,5 cm de part et d'autre. Donc voilà, 5,5 cm vous avez ici. Ce qui fait qu'au milieu, vous aurez pour le plus petit 1 cm, puis 2 cm, puis 3 cm, puis 4 cm. C'est ce qui va nous faire notre structure. Nous les collerons ensuite au milieu les uns des autres, ce qui fait qu'il y aura un demi-centimètre d'aisance de chaque côté. Ça permettra de pouvoir mettre des petites décos et de pouvoir travailler sans que l'album soit trop écrasé. Alors nous allons ensuite utiliser donc le papier fantaisie. Donc vous allez prendre 8 feuilles de papier fantaisie. Faites bien attention si vous avez des motifs qui ont un sens, à les utiliser, à bien les couper dans le bon sens. Donc vous allez garder 16 cm de haut, puisque les feuilles en général font 30 ou 30,5. Donc 16 de haut, ça veut dire que vous allez utiliser un petit peu plus d'une demi-feuille. Donc vous ne pourrez pas faire 2 pages avec une feuille de bloc. Donc là, 16 cm de hauteur sur donc 30, moi les miens faisaient 30,5 cm. Donc mon papier de 30,5 cm, et je vais prendre par exemple ici, hop, pour vous montrer. Je vais prendre, voilà, la chute. Donc vous voyez, là j'ai celui que j'ai récupéré qui fait 16. Donc celui-là doit faire 14,5. Et donc sur mes 30 cm 5, donc je suis venue comme ceci, tout simplement les plier par le milieu. J'ai marqué mon pli. Hop. J'ai fait ça avec mes 8 morceaux, ce qui m'a créé mes 8 pochettes. Sur chacune de ces pochettes, je suis venue mettre du double face. Donc j'ai utilisé 2 double faces, un plus large et un tout fin. Donc là pour les pochettes, j'ai utilisé le fin. Je suis venue mettre de chaque côté, à droite et à gauche, et sur un seul des morceaux en bas. Puisque le bas, ça sera amené plus tard à être collé. Donc voilà, ici on collera papier contre papier pour former la pochette. Et puis là, de chaque côté, puisqu'en fin de compte, ça va venir s'insérer sur le... Voilà, sur, vous voyez, le papier qui est là. Hop, donc il y aura ici un morceau qui va venir coller de ce côté-là. Et l'autre morceau pour venir prendre en sandwich, comme ceci, ma reliure. Voilà, donc là j'ai fait cette opération là sur mes 8 pages, et puis je suis venue, pour le moment je n'ai rien collé, j'ai mis mon double face partout de manière à préparer mon album, mais je ne collerai qu'au dernier moment. Donc j'ai fait une petite ouverture, une petite encoche comme ça sur chacune des pochettes. Donc j'ai d'abord positionné mes pochettes pour que les papiers soient de manière harmonieuse, pour ne pas avoir par exemple tous les rouges d'abord et puis tous les verts ensuite. Donc là j'ai fait un algorithme un petit peu, j'ai fait donc rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu, et puis rouge et vert. Vous voyez, ça me donnera comme ça une harmonie.
avec les différents motifs, voilà. Ici, une page avec, je pense que sur la première, on va vraiment faire une checkerbox ou une petite, voilà, quelque chose en relief avec un truc à secouer. Donc là, on laissera ça tel quel, juste décoré avec les tags. Donc nous ferons ici aussi une page un peu spéciale. Donc je ne sais pas encore, je vais voir, peut-être avec je mettrai peut-être quelque part une page avec une page cascade. Donc soit dans un sens, soit horizontal, soit vertical, hein, on verra. Nous ferons aussi donc une page un petit peu spéciale ici, donc soit quelque chose qui se déplie ou voilà. Donc ça va faire 3. Et puis ici aussi, ça va nous faire donc 4 pages un petit peu particulières. Donc sur ces 4 pages là, nous pourrons mettre davantage de photos, hein. Bon, sur la première non, il y aura juste le shaker pour décorer, mais sur les autres ça va nous permettre de mettre davantage de photos. Donc là sur le tag ici nous pourrons mettre 2 photos, enfin de toute façon c'est simple, on mettra 2 photos par tag, il y a 8 tags, ça fait déjà 16 photos. Et puis ici donc 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, et là si on fait des pages un petit peu spéciales, 24, 25, 26, 27, 28. Oh, on va mettre 30, moi je dirais, allez, peut-être 35 photos dans cet album. Voilà, et rien ne vous empêche de le faire plus conséquent en y rajoutant une double page de plus. Donc dans ce cas-là, au lieu de couper 8 pochettes, il faudra en couper 10, et il faudra que vous fassiez un U comme ça, qui fasse du coup 16 cm sur 16 cm, et au lieu d'avoir 4 cm ici de dos, mais vous aurez 1 cm de plus, vous aurez 5 cm. Enfin moi, les dimensions que je vous donne, c'est pour celui-ci. Donc je vais faire cet album en plusieurs étapes, puisque vous comprenez bien, je vais peut-être pas vous donner toutes les infos en même temps, ça va être un peu compliqué. Là je vais vous mettre les dimensions des tags, de la reliure et des pages dans la barre d'infos en dessous la vidéo. Et puis je vais essayer de vous faire à peu près, je pense, 2 tutos par semaine pour avancer quand même relativement vite, hein, pour que votre album soit fait assez tôt. Puis si vous voulez en faire plusieurs pour offrir pour les fêtes, bah, c'est l'occasion. Alors le prochain tuto, nous allons nous retrouver, nous allons faire la structure en cartonné. Donc il faudra pour ceci il faudra prévoir de la cartonnette, donc cartonnette type boîte de céréales, boîte de biscottes, hein. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous donnera envie de continuer pour réaliser l'album au complet. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour le deuxième épisode, si l'on peut dire, qui va être la structure de notre album. J'espère que vous aurez envie de vous abonner, vous n'oublierez pas de liker, hein, le petit pouce bleu. Et à très bientôt. Kenavo!